pour commencer, nous allons thermocoller la parementure du milieu devant, cette pièce-ci au pli, ainsi que les poignets si vous avez décidé de faire des poignets. Donc si vous avez choisi le poignet à pli, nous aurons uniquement la partie sans pli à thermocoller. Si vous avez choisi le poignet simple, vous aurez la moitié du poignet à thermocoller. On va à présent travailler sur le devant. Sur le devant, j'ai pris tous mes repères. Nous avons plusieurs repères. Nous avons les repères de manches, les doubles crans qui sont sur chaque manchure, mais nous avons surtout ici, ce qui nous intéresse pour l'instant, ce sont les crans des plis. Vous en avez 4 sur chaque épaule. Ces crans correspondent à l'arête des plis. Je vais prendre l'endroit de mon tissu. Donc j'ai pris un tissu qui est reconnaissable endroit envers. Je suis sur l'endroit de mon tissu. J'ai pris mes repères et je vais venir retracer mes lignes avec un stylo friction. Attention, on est sur l'endroit du tissu. Utilisez un stylo qui s'efface ou une craie. Je relève mes 2 lignes. Donc je ferai pareil sur l'autre épaule. Et je vais venir plier mon tissu sur cette ligne. Donc je plie et je vais épingler mon tissu sur cette ligne. De l'autre côté aussi. Vous pouvez mettre des épingles supplémentaires au milieu. Si vous le souhaitez, vous pouvez déjà passer un petit coup de fer sur ce pli afin de le marquer et on va venir piquer à 1 cm du bord. Un point d'arrêt avant, un point d'arrêt après. Mon premier pli est piqué, je vais venir faire pareil sur mon deuxième pli. Je plie mon tissu sur la ligne. J'épingle. Et je viens piquer à 1 cm. Une fois que c'est fait, je vais venir coucher les coutures vers le bas du vêtement. Je vais faire pareil sur l'autre épaule. Les 4 plis de mon devant sont faits. Nous allons pouvoir passer au pli des bandeaux. Pour le dos, nous avons 4 pièces sur le patron. Vous avez une pièce pour les plis verticaux, une pièce pour les plis obliques et une pièce pour les plis religieuses. Vous trouverez aussi un gabarit. Ce gabarit est à couper dans le papier et pas dans le tissu. Il va vous servir en fait, une fois les plis faits, à recouper votre pièce pour qu'elle corresponde vraiment correctement à votre patron. Donc nous allons déjà réaliser les plis religieuses. Les plis religieuses vont se réaliser de la même façon que vous avez fait les épaules de devant. C'est-à-dire que vous relevez les traits qui sont présents sur le patron, vous pliez sur le trait, vous piquez à 1 cm et vous couchez vers le bas. Donc voilà, j'ai relevé mes 2 traits qui correspondent à mes 2 plis. Je vais commencer par celui du haut. Alors pour reconnaître la pièce, le haut du bas, vous avez le haut qui est un peu plus étroit que le bas. Sur votre patron, vous remarquez que la ligne du haut est un peu plus courte que la ligne du bas. Donc les plis seront à recoucher vers la partie la plus basse, la plus grosse. On va venir plier notre tissu sur la ligne, l'épingler. L'autre côté aussi. Essayez d'être le plus précis possible sur cette phase. Ce sont des plis qui vont être assez visibles. Donc essayez d'être le plus précis possible pour qu'il soit le plus régulier possible. Donc une fois que vous avez épinglé tout votre pli, mettez un petit coup de fer et piquez à 1 cm. Mon premier pli est piqué. Je vais pouvoir réaliser le deuxième. Donc pareil, je plie sur ma ligne, j'épingle. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à épingler votre, à épingler votre deuxième bout de tissu contre l'autre pour éviter de le prendre dans votre couture. Attention à ce qu'il ne vienne pas se poser dans votre couture. Vous pouvez tout épingler proprement pour vous libérer en fait un petit peu de place. J'épingle sur ma ligne et je vais venir piquer à 1 cm et mettre un petit coup de fer. Mes 2 plis sont réalisés, j'ai bien aplati au fer. À présent, je vais venir plier ma bande en 2. Donc là, je la mets endroit sur endroit, mais ça revient au même que vous mettiez envers sur envers. Je vais prendre mon gabarit, je vais le poser
correctement sur ma bande et je vais venir recouper mon patron sur le gabarit. Hop. Et ma pièce dos pli religieuse est prête. Je vais à présent faire les plis obliques. Les plis verticaux vont se travailler exactement de la même façon. Donc je vais faire un exemple sur les plis obliques, mais procéder de même pour les plis verticaux. Donc je vais déjà venir relever toutes les lignes sur l'endroit de mon tissu. Donc je vais tout redessiner au stylo friction sur l'endroit du tissu. Tous mes repères ont été reportés et je vais procéder de la même façon que pour les autres plis, mais du coup les plis sont dans l'autre sens. Je vais venir plier mon tissu sur ma marque, envers contre envers, et je vais venir épingler. Je vous conseille de les piquer un par un, de ne pas tout épingler et de ne pas tout piquer, ça va être plus simple de les faire un par un. Hop, j'épingle, je pique à 1 cm et je fais ça sur tous les plis. Donc voilà ma bande avec mes plis réalisés. Là, comme tout à l'heure, je vais venir plier en deux. Alors attention, vous avez deux plis qui se regardent ici. Pensez bien à aligner votre milieu avec ces deux plis. Donc normalement, les plis se chevauchent. Hop, vérifiez bien que vos plis sont bien face à face. Et je vais venir avec mon gabarit, positionner mon gabarit sur le pli de mon empiècement et venir couper selon le gabarit. Alors ne vous inquiétez pas si vous coupez en fait un pli ou une partie d'un pli ou deux, c'est tout à fait normal, ça peut arriver. Vous avez aussi deux plis à réaliser sur les manches ainsi que sur les poignets. Si vous avez décidé de prendre les poignets avec les plis, ces plis vont se réaliser de la même façon que les autres plis. Donc je ne vais pas vous les détailler ici dans le tutoriel. Donc voilà, les plis religieux sur les manches sont faits, ainsi que sur les poignets si vous avez choisi les poignets. Maintenant, on va réaliser tout le dos. Nous allons prendre notre pièce dos, le bas du dos, cette grande pièce. Il y a un petit repère ici qu'on va venir reporter sur notre tissu et on va positionner aussi le milieu dos. Donc on va se retrouver avec 3 crans. J'ai 2 crans de chaque côté de mon milieu dos. Je vais venir superposer ces 2 crans un contre l'autre. Je les superpose. Je vais venir faire une toute petite couture d'1 petit centimètre pour bloquer ces 2 points ensemble. Une fois cette petite couture faite, je vais pouvoir venir superposer mon cran milieu dos sur cette couture. Donc je vais écarter en fait ce que je viens de faire pour venir superposer mon cran sur le milieu dos. Je vais venir mettre un petit coup de fer, donc j'épingle. Je mets un petit coup de fer pour vraiment figer ce pli et je vais venir faire une petite couture à 0,5 dans la marge de couture pour maintenir ça en place. Ensuite, nous avons 3 parties pour le haut. Une partie plus longue que l'autre. Faites attention de ne pas inverser. La partie la plus courte est la partie qui sera à l'extérieur du vêtement. La partie la plus longue sera la partie à l'intérieur. Nous allons mettre la longue de côté et prendre le petit morceau avec notre bande. Donc si vous avez choisi de prendre la bande à plis religieuse, voilà, ce sera la bande que vous aurez décidé de prendre. Attention, la bande se positionne, le petit côté vers le haut, le grand côté vers le bas. Elle va venir se positionner ainsi sur notre pièce. Donc nous allons simplement les placer endroit contre endroit, bien centrer notre bande sur notre empiècement et venir piquer à 1 cm. Donc voilà, j'ai repassé les marges de couture vers le haut. À présent, votre empiècement le plus grand devrait être le même que votre empiècement
extérieur. On devrait avoir les deux mêmes pièces puisqu'en fait la bande va rattraper la longueur de celui-ci. À présent, on va venir assembler ces empiècements au dos. Pour ce faire, on va positionner notre empiècement intérieur endroit face à nous. On va prendre notre dos, on va positionner le haut du dos endroit face à nous sur cet élément. Et enfin, par-dessus, on va positionner notre troisième empiècement, donc l'extérieur, envers contre nous. Donc dans l'ordre, on a l'empiècement intérieur endroit face à vous, votre dos endroit face à vous et votre empiècement extérieur envers face à vous. J'épingle les trois épaisseurs et je pique à 1 cm. Donc voilà ce que ça nous donne. On a notre pli milieu dos qui est bien aligné avec notre milieu de bande. On a notre bande qui est bien repassée et à l'intérieur, on a donc cette partie qui évite d'avoir une couture à l'intérieur. Donc, nous allons à présent réaliser la fente du milieu devant. Donc pour ce faire, nous avons notre parmenture qui, ne vous inquiétez pas, est très large. Vous allez comprendre pourquoi à la fin du montage. Et nous avons notre notre devant sur lequel on va travailler sur le milieu. Donc première étape, nous allons surfiler le grand côté de notre parmenture. Sur la parmenture, j'ai aussi relevé ma ligne milieu sur laquelle j'ai relevé un petit cran en fonction de la profondeur que vous souhaitez pour cette ouverture. Moi j'ai mis 12 cm. Si vous avez une poitrine proéminente et que vous voulez un petit peu plus, vous pouvez l'ouvrir plus. Et si vous avez tendance à vouloir refermer un peu votre décolleté, eh bien prenez un petit peu moins. Donc première étape, on surfile ou on fait un point zigzag tout autour de cette patte, de cette parmenture. Par mesure de sécurité, nous allons faire une petite bande de thermocollant de 2 cm de large sur la longueur de notre fente plus 2 cm. On va la positionner sur le milieu, sur l'envers de notre tissu. On va le chauffer pour le fixer. Ça va permettre au fil de se stabiliser sur cette partie-là et de ne pas ressortir au niveau du milieu devant après quelques lavages. Donc c'est vraiment par mesure de sécurité, on thermocolle ceci. Donc une fois que c'est fait, j'ai thermocollé, je vais venir mettre mon devant sur l'endroit et je vais venir superposer mon empiècement endroit contre endroit sur mon devant. Je vais venir superposer, donc là je vais piquer mon aiguille à 1 cm de ma ligne milieu sur ma parmenture et je vais venir piquer à 1 cm derrière sur cette même ligne. Alignez bien. Hop, et piquer. Donc là, j'ai aligné ma parmenture et mon devant sur le haut. Maintenant, je vais l'aligner sur le bas. J'ai mis mon repère ici, moi je l'ai mis à 13 cm. Je vais le piquer et de l'autre côté, je vais l'aligner sur ce même cran. Hop et hop. Donc là j'ai bougé. Il faut vraiment réussir à piquer les deux, voilà, sur le même endroit. Donc là j'ai aligné ma parmenture, ma ligne de parmenture et ma ligne de milieu devant sont vraiment alignées. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre pas mal d'aiguilles, d'épingles tout autour pour fixer vraiment les deux éléments ensemble. Je vais pouvoir enlever celle qui est au milieu parce qu'elle va me gêner et je fixe tout autour. Vous pouvez vraiment charger en épingle. Le but c'est que ça ne bouge surtout pas. Hop. Il faut garder une distance entre les épingles et la ligne du milieu puisqu'on va venir piquer, travailler vraiment sur la partie du milieu. Donc gardez une petite distance de 2 cm entre vos épingles et votre milieu devant. Hop. Voilà, c'est déjà pas mal. Donc ce qu'on va faire à présent, c'est qu'on va venir piquer d'un côté de la fente et de l'autre côté. En fait, on va descendre, je vais vous le matérialiser, je vais vous le dessiner. Donc là, je vais le dessiner à 2 mm. Mon aiguille va faire ça. Je vais descendre tout le long de ma fente. Je vais descendre 2 mm plus bas que mon repère. Je descends un petit peu en dessous de mon repère. Je lève mon pied presseur, je tourne mon tissu,
je ne sors surtout pas l'aiguille, en fait, je garde l'aiguille plantée. Je vais faire 2 mm dans l'autre sens pour partir de l'autre côté de la fente. Pareil, je garde mon aiguille plantée, je tourne mon vêtement sur le pied presseur et je vais remonter jusqu'en haut. Je vais dessiner un U autour de ma fente. Le repère étant à l'intérieur de ce rectangle. Parce qu'après, on va venir couper, il ne faudra pas que la coupure sorte du carré. Donc, vraiment, je vais encercler mon tracé de la fente par une couture. Donc, pensez bien vraiment ici à planter, tourner votre vêtement et ici aussi. Ma couture est faite, donc là j'ai un rectangle qui s'est dessiné autour de ma fente. Je vais vous matérialiser un petit peu ce qu'on va faire maintenant. Donc j'ai la fin de ma fente en bas qui est comme ça au niveau de ma couture. J'ai ma fente, mon repère qui est ici. Je vais venir couper cette ligne jusqu'à mon repère. Donc soit je vais être à 1 ou 2 mm du bas de ma couture. Je ne vais pas jusqu'à ma couture, attention. Je m'arrête sur le repère et ensuite je vais dessiner un petit V que je vais couper. Je vais couper chaque angle, ce qui va former un petit triangle en bas de ma découpe. Donc je vais couper vraiment jusque pile dans l'angle sans toucher la couture. Attention, la couture ne doit pas être coupée. Si vous la coupez, vous aurez un trou. Donc je découpe cette patte doigt en bas en allant jusque dans chaque angle sans toucher la couture. On est parti. Je m'arrête à mon repère et là je vais venir couper en V jusque dans l'angle. Il faut être très précis. Ayez des ciseaux qui coupent bien jusqu'à la pointe. C'est important d'avoir des ciseaux de qualité qui vont couper jusqu'à la pointe. Vous pourrez vraiment positionner correctement. Voilà. Donc ma fente est découpée. À présent, je vais pouvoir passer ma parmenture sur l'envers de mon devant. Je le passe sur l'envers et je vais venir coucher tout ça au fer. Je vais venir vraiment tout bien aplatir au fer, ce qui va former ma fente milieu devant. Alors en fonction de l'espace que vous avez laissé entre votre couture et le milieu et votre fente, vous pourrez avoir un petit rectangle en bas ou une petite pointe, ça dépend de la façon dont vous avez cousu votre couture de milieu devant. Donc voilà, je suis venue repasser mon milieu devant. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir faire une petite surpiqûre tout le long pour maintenir la parmenture. Donc vous pouvez la faire proche de la fente à 1 ou 2 mm, comme vous pouvez le faire à 1 cm. Ça va faire un style un peu différent. Si vous le faites à 1 cm, pensez, stylo friction, à dessiner votre dessin de couture, ce qui va vous aider à avoir quelque chose de très régulier tout le long. Ce qu'on va faire aussi, avant de continuer, c'est qu'on va venir faire une petite couture de maintien ici pour tenir la parmenture avec l'encolure. On va venir faire une petite couture à 0,5 dans la marge de couture, uniquement pour maintenir ces deux éléments ensemble. Voilà qui est fait, ma surpiqûre est faite, mon encolure est maintenue. Maintenant, je vais pouvoir assembler mon devant avec mon dos. Alors, j'ai mon dos, ainsi. Je vais prendre les deux empiècements et les ouvrir. J'ouvre mes deux empiècements et je les positionne sur l'endroit. Je prends le bas du dos que je roule et que je viens positionner à l'intérieur. Donc là, j'ai mes deux empiècements qui sont ouverts avec mon dos positionné dedans. Je vais rabattre la partie sans les plis, donc l'empiècement intérieur qui n'a pas de plis, je vais le rabattre sur l'empiècement extérieur. Ensuite, je vais prendre mon devant sur l'endroit et je vais le rouler déjà. Hop. Je le roule et je vais venir positionner l'endroit de mon devant contre l'endroit de mon dos. Donc je vais le réouvrir. Ici j'ai l'endroit du dos, la partie où il y a les plis. Et je vais venir positionner endroit contre endroit mon devant
sur la partie qui contient les plis de l'empiècement. Donc empiècement extérieur, endroit contre endroit avec le devant. Et par-dessus, je viens repositionner l'empiècement intérieur. J'aligne les 3 épaules, j'épingle les 3 épaisseurs et je vais venir piquer à 1 cm. Attention à bien avoir roulé le reste des vêtements pour ne pas les piquer en même temps. Donc je récapitule, on a l'empiècement avec les plis endroit face à vous, le devant, donc l'épaule plissée, envers face à vous sur l'épaule de l'empiècement, et l'empiècement intérieur envers face à vous sur le devant. J'épingle et je pique à 1 cm des deux côtés. Mes 2 coutures d'épaule sont faites, je vais pouvoir tout ressortir par un des côtés. Je ressors tout. Et on va se retrouver du coup avec notre dos assemblé au devant. Donc si vous regardez, vous avez assemblé votre devant en fourreau. Donc il n'y a aucune couture à l'intérieur. On va venir repasser ça vraiment correctement. On va bien coucher les coutures. On va bien repasser de nouveau l'empiècement dos. Et on va pouvoir passer à la suite. À présent, nous allons assembler les coutures de côté de la blouse. Donc, pour ce faire, nous allons réaliser des coutures anglaises. Couture anglaise, on va positionner envers contre envers nos 2 côtés. On va épingler et piquer à 0,7 cm. Une fois que cette couture est faite, on va venir, avec un ciseau ou un cutter rotatif, réduire la marge de couture de moitié. Attention à ne pas trop vous approcher non plus de votre couture. Dans l'idéal, on reste à 0,4 de la couture. On réduit. Ça nous permet d'assurer que notre couture va être vraiment réussie sur l'endroit, qu'on n'aura pas de fil qui va passer sur l'endroit. Une fois que ma couture est réduite, je vais venir sur l'envers de mon vêtement et je vais venir repasser cette couture en mettant bien la jointure de la couture sur l'arête de la pliure. Je vais venir repasser vraiment proprement et je vais venir piquer à 0,8 tout le long. Je vais venir à présent travailler sur mes manches. Je vais déjà assembler mes manches, donc je vais les replier endroit contre endroit. Je vais superposer les plis, je fais attention à bien faire correspondre les plis, le haut de la manche et le bas de la manche. Et je vais piquer à 1 cm, puis surjeter ou faire un point zigzag sur le bord. Nous allons pouvoir à présent assembler les manches sur le corps. Sur les manches, vous avez des crans que vous avez relevés. Il y a 2 crans sur le devant, sur la courbe devant, il y a 2 petits crans, sur la courbe du dos, il y a un petit cran. Donc vous repérez le devant du dos par ces crans. Donc j'ai ma manche à l'endroit et j'ai mon buste à l'envers. Je vais venir introduire ma manche à l'intérieur en faisant attention que mes 2 crans sont sur le devant et mon cran unique est sur le dos. Je vais venir aligner la couture de côté avec la couture de côté. J'épingle. Je vais venir mettre le cran du haut de manche sur mon épaule. J'épingle. Je vais venir enfin aligner mes crans. Donc je repère mes crans et mes crans. J'épingle. Je viens en intermédiaire positionner quelques épingles aussi. De l'autre côté, j'aligne mon cran avec le cran. En fait, le cran du dos, c'est le début de la bande de pli. Donc j'aligne, je mets en intermédiaire quelques épingles. Et là, je vais devoir résorber l'embu. La partie de la manche est plus grande que la partie de l'emmanchure. C'est normal, il va falloir résorber un peu l'embu. Donc ce qu'on va faire, soit vous pouvez passer un fil de fronce sur la manche pour froncer un petit peu, pour vous aider à positionner justement cette manche, soit vous allez bien tendre
votre tissu de l'emmanchure, laissez un petit peu de mou sur votre manche, épinglez. Là, pareil, on résorbe un peu l'embu. On va répartir en fait le surplus de tissu de la manche sur toute la zone après l'écran. Et de l'autre côté, pareil. Hop. Je fais attention à ce que mes plis soient bien positionnés vers le bas. Pas que vous cousiez vos plis dans le mauvais sens avec vos manches. Et hop. À présent, je vais pouvoir venir coudre à 1 cm tout le tour. Je vais vérifier que j'ai pas de plis et je pourrai faire un surjet ou un point zigzag tout le tour. Donc voilà, ma manche est assemblée. J'ai mes plis qui sont bien sur le bon, dans le bon côté. On va pouvoir passer maintenant au poignet. Nous allons pouvoir à présent attaquer les poignets. Donc les poignets, que vous ayez pris ceux à plis ou les normaux, il n'y a pas de souci, ils vont se monter de la même façon. Si vous avez choisi le bas élastiqué, je vous laisse aller à la prochaine session qui va expliquer comment faire le bas de manche élastiqué. Donc pour les poignets, sur vos manches, vous aurez coupé la manche à la hauteur du poignet de manche. Donc il faut couper la petite partie du bas du patron. Nous avons déjà formé nos plis dans la première partie du montage de cette blouse. Ce que nous allons faire, c'est que vous allez thermocoller la moitié du poignet. Vous allez venir faire un rentré de 1 cm sur la partie thermocollée, donc la partie qui n'a pas les plis. On fait un rentré de 1 cm et on marque au fer. Une fois votre bord replié, on va venir superposer les petits côtés endroit contre endroit et on va venir piquer à 1 cm. Je suis venue ensuite ouvrir les coutures au fer. Ce qu'on va venir à présent faire, c'est qu'on va venir replier le poignet envers contre envers. Pensez que vous avez fait un rentré d'1 cm. Donc il faut que le côté avec les plis dépasse d'1 cm du côté plié. Donc on va positionner donc, du côté du poignet avec les plis et du côté du poignet sans les plis. On va venir maintenant mettre un fil de fronce sur le bas de nos manches. Vous voyez que notre bas de manche est beaucoup plus grand que notre poignet. Donc vérifiez à ce stade que vous pouvez rentrer la main dans le poignet, qu'il n'est pas trop serré ou pas trop lâche. S'il est trop lâche, raccourcissez-le. S'il est trop petit, refaites-en un peu plus long. Donc on va venir poser un fil de fronce ici à 5 mm et un autre à 0,7, ce qui va faire qu'on va pouvoir rattraper la longueur de notre poignet grâce au fil de fronce. Donc j'ai mon poignet que je viens d'ouvrir, j'ai le côté avec les plis, le côté sans les plis. Je vais venir faire un repère sur le milieu de mon poignet, donc à l'opposé de ma couture. Et pareil sur ma manche, je vais venir mettre un repère sur la moitié du poignet. Là, je vais prendre mon poignet et je vais l'insérer dans ma manche à l'envers, le repli vers le vêtement, donc les plis du tissu vers l'extrémité de la manche. Et je vais venir aligner la couture d'assemblage du poignet avec la couture de dessous de bras. J'aligne et j'épingle. Je vais venir prendre l'autre côté, les repères que j'ai pris, je les aligne et j'épingle. Et à présent, je vais tirer mes fils de fronce et répartir mes fronces partout sur mon poignet. Donc mettez autant d'épingles qu'il le faut, essayez de répartir vos fronces un peu partout pour que ce soit vraiment harmonieux. Une fois que c'est fait, on vient piquer à 1 cm. Ma couture est faite, je vais pouvoir maintenant venir rabattre mon poignet dans le bon sens. Donc je le repasse à l'endroit. Et là, je vais prendre mon vêtement sur l'envers. Hop. Donc voilà ce que ça donne sur l'envers. Vous pouvez couper les petits fils si vous le souhaitez.
On va venir ensuite replier notre poignet en deux. Hop. Et on va venir aligner le repli du poignet sur la couture d'assemblage et on épingle. Il faudrait dans l'idéal que le poignet dépasse d'1 millimètre la couture, recouvre en fait la couture d'1 millimètre. Épingler comme ça tout le tour. Rentrez toutes les marges de couture à l'intérieur. Il faut que votre couture soit invisible à ce stade. Votre poignet doit recouvrir absolument la couture. Et on va repasser sur l'endroit du vêtement. On la remet sur l'endroit, délicatement. Et là, on va venir faire une piqûre nervure, c'est-à-dire qu'on va piquer dans la couture d'assemblage pour assembler le dessous du poignet sur le poignet. Je suis venue coucher la couture vers le dos et je vais venir faire ici 2 rentrées. Un premier à 1 cm, je marque au fer, et un second à 2 cm que je marque au fer. Je vais venir faire une piqûre à 1 mm tout le long en laissant une ouverture pour passer l'élastique. Laissez 2-3 cm pour pouvoir passer l'élastique entre. Pour l'élastique, prenez votre mesure sur vous directement en fonction de la taille que vous voulez du bas de manche. Gardez 1 cm en plus et coupez. Ensuite, nous allons pouvoir passer notre élastique à l'aide d'une épingle dans la coulisse. Une fois que c'est fait, on va pouvoir venir faire une couture ici, superposer votre élastique, épingler au besoin et venez coudre ici plusieurs fois des points zigzag, des points droits pour solidifier les 2 parties de l'élastique. Une fois que c'est fait, vous pourrez refaire la petite couture pour fermer la bride. Voilà, mon bas de manche élastiqué est réalisé. Je vais pouvoir assembler ma manche à mon corps. Nous allons à présent réaliser l'encolure. Pour l'encolure, réalisez du biais dans votre tissu ou prenez un biais du commerce selon l'aspect que vous voulez sur votre blouse. Donc je suis venue faire mes 2 replis sur mon biais, j'ai formé mon biais. Je suis partie sur un biais de 4 cm d'épaisseur, mais vous pouvez descendre un petit peu si vous le souhaitez, les faire un peu plus fins ou un peu plus larges en fonction de l'effet que vous voulez sur votre blouse. Donc je vais commencer par mesurer 20 cm sur le cordon que je veux laisser dépasser. Donc je mesure 20 cm. Je vais mettre une petite épingle pour le ficher. Et à partir de ces 20 cm, j'irai commencer à travailler sur mon encolure. Je vais laisser dépasser 20 cm de mon biais. Donc je vais positionner mon biais sur mon encolure. Alors, différentes techniques. Vous pouvez soit le faire en une fois, en fait, plier votre biais. Vous avez déjà plié votre biais comme du biais. Vous le repliez encore en 2 en emprisonnant l'encolure dans votre biais. Et vous venez piquer à 1 mm. Autre solution, vous pouvez ouvrir votre biais, le poser endroit contre endroit, venir piquer dans le pli, ensuite replier le biais et revenez faire une couture à 1 mm. C'est vraiment en fonction de vos préférences. Et assurez-vous que vous avez assez de biais pour faire tout le tour, plus les 20 cm qui vont dépasser de l'autre côté. Mon encolure est terminée. Je vais pouvoir maintenant venir faire mon ourlet du bas du vêtement. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un premier petit surjet pour être sûr de ne pas avoir de petits fils qui ressortent. Et on va faire un premier rentré à 1 cm, un second à 2 cm et on va venir piquer tout le long. Votre blouse azur est à présent terminée.
N'oubliez pas de partager vos réalisations sur Instagram.